Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai un thème chaussures pour vous. Comme à mon habitude, à chaque saison, je vous fais un thème chaussures parce que les chaussures font entièrement partie de notre style. Et du coup, je sais que c'est hyper apprécié aussi de votre part d'avoir un thème spécial chaussures, que ce soit tendance chaussures ou que ce soit comme aujourd'hui, les chaussures à éviter et avec quoi les remplacer. J'avais déjà fait ça sur les tendances vêtements. Et je pense que ça vous plaît aussi d'avoir non seulement l'aspect de ce que je vous conseille de porter, mais aussi ce que je vais vous donner comme choses à éviter. Peut-être des achats qu'on peut faire comme ça de manière un peu systématique parce qu'on va venir toujours acheter le même style de chaussures, ou peut-être aussi pour vous aider un petit peu à faire une détox de votre armoire à chaussures et pouvoir enlever des styles qui sont peut-être un petit peu passés, qui sont peut-être un petit peu démodés, qui se tiennent plus vraiment très bien. Alors ici, je vais vous donner des exemples des deux côtés, donc quels sont les styles à éviter et les styles sur lesquels vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Et vous aurez aussi bien sûr des liens de chaussures que je vous recommande si vous avez besoin de venir compléter votre armoire à chaussures. Alors on perd pas plus de temps que ça, on va tout de suite commencer avec la première paire de chaussures, les bottines. Alors les bottines, c'est vraiment une paire qu'on va venir porter avec beaucoup d'aisance. Même moi en hiver, quand je suis en France, je ne porte presque que des bottines. C'est pour la plupart du temps extrêmement confortable et du coup ça tient chaud. Les bottines, comment bien les choisir? On va éviter la bottine un petit peu dépassée et j'ai trouvé énormément de modèles qui rentrent pour moi dans cette catégorie de bottines un petit peu dépassées. Donc déjà on va éviter ce genre de modèle avec des bottines qui sont coupées comme ça bizarrement, qui sont un petit peu biseautées. Souvent ça va venir se placer assez mal sur la jambe, assez mal sur la cheville et ça va pas allonger votre silhouette. De plus, c'est pas facile à porter, on sait pas comment, on sait pas si on rentre le pantalon à l'intérieur, si on le fait tomber par-dessus, etc. Donc on laisse tomber ce genre de style-là qui sont assez communs. J'ai trouvé pas mal de modèles qui ressemblaient à ça. On laisse aussi tomber tous les modèles plissés. J'ai vu pas mal de modèles, vous savez, ça se faisait beaucoup à un moment, cette espèce de plissé de cuir ou de cuir vegan qu'on peut avoir et qu'on peut retrouver sur beaucoup de bottines pour lui donner peut-être un aspect un peu vieilli, un aspect un petit peu usé. Je pense que c'est un petit peu dépassé et qu'aujourd'hui on a envie de plus de minimalisme, de plus de simplicité. Donc on évite aussi ces espèces d'effets de matière, de cuir sur les bottines, c'est pas ce qu'il y a de plus saillant. L'autre style de bottines que je vais voir énormément dans les magasins en ce moment, c'est ce genre de bottines là qui sont en fait coupées au niveau de la cheville. En fait, j'ai un peu du mal à m'imaginer comment on peut bien porter cette bottine là parce que souvent ça va venir en fait s'arrêter sur un endroit qu'on n'a pas envie de mettre en valeur sur sa jambe. Je vous explique quelque chose que j'explique assez souvent dans mes vidéos. On fait arrêter ou on commence une ligne d'un vêtement ou d'un accessoire à un endroit qu'on a envie de mettre en valeur. Donc on évite vraiment à tout prix de faire commencer, par exemple comme ces bottines pourraient le faire commencer la bottine en vous coupant la partie la plus épaisse de votre cheville en deux. Avec des jupes, ça n'ira pas. Avec des pantalons slim et droits, ce sera un petit peu aussi bizarre. Donc vraiment, je trouve que cette bottine-là coupée bizarrement sur la cheville, ça va pas et il y a beaucoup de modèles comme ceci bizarrement dans le commerce, donc méfiance. Et puis dernier modèle à éviter, c'est la bottine qui va être un petit peu en cuir vieilli avec des effets sur le cuir, des effets de couleur entre le camel et le marron sur le cuir, comme si en fait on avait déjà porté cette bottine. Comme je disais tout à l'heure, je pense que ça c'est un peu dépassé, c'est plus trop dans l'air du temps. On a envie de choses un petit peu plus minimalistes, un petit peu plus 60s quelque part, avec des cuirs qui vont être parfaitement finis. Donc on laisse aussi tomber cette tendance-là. Alors par quoi est-ce qu'on peut remplacer et comment bien choisir du coup sa bottine pour l'automne-hiver? Moi, ce que je trouve qui va le plus marcher et qu'on voit aussi depuis quelques saisons, j'ai des bottines que j'avais achetées il y a 3 ou 4 ans chez Jonac qui ont un peu cette allure-là, c'est un petit peu la bottine Santiago mais revisitée. Elle ne va pas être complètement Santiago et on va pas tomber dans le déguisement avec cette bottine, mais on va jouer sur l'allure élégante de la Santiago et ça tient au petit talon un petit peu biseauté, ça va tenir aussi au bout qui va être pointu mais pas trop de la Santiago, à une matière qui va être riche, qui va être profonde, comme ce cuir ici qui est un cuir façon daim. Ça va très bien aller, c'est quelque chose que vous allez pouvoir porter saison après saison et je pense que du coup c'est un modèle indémodable. D'une manière générale, je vais vous conseiller d'opter pour des bouts de bottines
plutôt pointues. Pourquoi est-ce que je vous dis de porter des chaussures pointues? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les bas, depuis je pense le Covid et le confinement, se sont fait de plus en plus larges. On portait beaucoup de slim avant, maintenant on est plus sur des tendances de pantalons droits ou de pantalons un petit peu oversize avec des tombées larges, que ce soit au niveau des palazzos, que ce soit au niveau des tendances de pantalons larges, des pantalons genre tailleur masculin, etc. On a plus de confort au niveau des jambes et c'est tant mieux, mais donc du coup on va avoir besoin de bouts pointus pour voir la délimitation de la chaussure et comme ça pour allonger visuellement votre silhouette. Quand on arrive à voir les chaussures dans une silhouette et à voir le bout en fait de la chaussure, et bien du coup l'œil peut regarder du crâne de la tête jusqu'au bout de la chaussure et on a une impression, vraiment un effet d'optique allongeant. Si vous n'aimez pas trop les bouts pointus, visez plutôt des bouts amandes. Le bout amande, c'est un bout qui va être vraiment une valeur sûre puisque on le voit depuis énormément de temps dans les magasins. Il est beaucoup moins pointu que les chaussures pointues que je vous ai montré tout à l'heure et en même temps on tombe pas dans de l'arrondi et donc quelque chose qui pourrait venir nous rapetisser si on porte nos pantalons un petit peu plus larges. Une autre tendance que j'aime beaucoup dans les bottines, c'est le côté carré. Le bout carré va lui aussi permettre d'être porté avec des pantalons un petit peu plus larges. J'aime beaucoup ce modèle-là parce qu'on est vraiment sur un cuir tressé et on a un petit talon en bois. On est vraiment plus dans une mode 70s qui joue pour moi la vraie carte de l'élégance. Donc si vous aimez avoir un petit peu de talon, vous pouvez très bien opter pour ce genre de bottine. La deuxième paire de chaussures dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la bottine un petit peu rock. Donc que ce soit une bottine à lacets, une bottine un peu épaisse, on va venir surtout éviter l'effet un petit peu déguisement aussi qu'on peut avoir avec ce genre de bottines qui ont plein de boucles, qui ont plein de métallisation, qui ont plein de ceinturons. Je trouve que c'est complètement dépassé. On évite aussi les bottines qui peuvent avoir un talon beaucoup plus épais, beaucoup trop massif, qui va venir alourdir la silhouette et qui quelque part tombe encore dans cette allure un petit peu du déguisement. Si on aime avoir un petit peu de talon, on peut très bien opter pour une bottine qui va nous en donner sans non plus tomber dans quelque chose de trop massif, quelque chose qui va faire un bloc et du coup qui va alourdir votre silhouette. Ici, on est sur un modèle de Si by Chloé que j'aime beaucoup parce que on retrouve du coup des ceinturons dorés, mais juste une seule touche en détail au niveau de la cheville, donc c'est assez élégant. Et après, on va avoir un petit talon de 5 cm qui n'est pas une plateforme. On retrouve un petit peu du coup des crampons, style crampons, juste devant, au niveau du devant du pied, mais on n'est pas sur quelque chose qui est trop imposant. Alors si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous demande qu'un tout petit clic, mais pour moi ça m'aide vraiment à faire grandir cette chaîne et vraiment à me dépasser aussi dans les contenus que je vais vous offrir. Si vous aimez mon contenu, si vous aimez mon travail, récompensez-moi d'un commentaire, d'un clic d'abonnement ou peut-être d'une activation de notification. On passe tout de suite à la troisième paire, le mocassin cliché comme je l'ai appelé. C'est marrant, je trouve que le mocassin, c'est l'une des paires qui va être la plus difficile à choisir parce qu'il existe beaucoup de modèles moches. C'est horrible à dire, mais de modèles qui quelque part vont aller trop dans un style ou dans un autre. Je m'explique. La première chose, c'est les mocassins qui vont être, encore une fois, avec des énormes plateformes trop massives qui vont jouer sur le côté rock du mocassin, mais qui quelque part en font vraiment beaucoup trop. Quand on choisit une paire de chaussures et surtout si on a envie de rester dans des paires Joker. Je vous explique dans cette vidéo, si vous l'avez pas vu, sur les chaussures Joker, ce qu'est selon moi ce concept même d'une chaussure qui peut être portée et reportée et reportée. On va avoir beaucoup de paires qui vont être difficiles à porter parce qu'elles jouent sur trop de détails. Elles vont être avec trop de talons ou même parfois, je trouve, surtout dans les mocassins, beaucoup trop classiques. Quand on regarde ce modèle-là, je trouve que du coup, il a tout d'un modèle extrêmement classique, mais classique mémère, qui n'a pas été remodernisé, qui n'a pas été remasterisé. Et donc ça, bien sûr, ça peut vieillir votre style. Alors comment faire pour trouver la bonne paire de mocassins? Tout simplement, on va jouer sur une harmonie. Ce qui marche ici, c'est la juste proportion. La juste proportion de métallisation, la juste proportion au niveau du talon et de la confection même de la chaussure. Et donc du coup, on a un rendu harmonieux qui va être vraiment indémodable. Si on aime le style un petit peu plus marqué ou si on a envie de venir jouer sur une couleur ou de venir jouer sur un talon, on peut très bien trouver des chaussures qui vont aussi avoir cette énergie-là, mais en restant dans quelque chose
chose d'assez minimaliste. On va par exemple avoir ce modèle de chez Clarks que j'aime beaucoup, que je trouve assez équilibré parce que la couleur est juste, parce qu'elle est bien posée. On a ce détail frangé sur le dessus de la chaussure et on va avoir un talon qui n'est ni trop gros, ni trop petit, ni trop épais, ni trop fin. Donc on reste vraiment dans une belle proportion par rapport à la chaussure et ça ira très bien saison après saison. On peut aussi opter pour un mélange de couleurs bicolores, ça pourra très bien aller sur un mocassin, quoique c'est quelque chose qui va être plus difficile à porter, mais si on aime ce style et si on porte les couleurs qui sont dans cette chaussure avec facilité en vêtements, alors ce sera très facile à venir porter. Ici, on a aussi une très belle boucle qui est minimaliste et on va avoir un talon ni trop épais ni trop fin, une belle proportion, une belle harmonie à l'œil et c'est ce qui compte. Quatrième paire à éviter, la basket compliqué. On a une grosse tendance de basket ces dernières années, de basket un petit peu massive, peut-être issue des années 90, des tendances des années 90. C'est vrai que ça va pas être la basket la plus élégante des baskets que vous possédez. Personnellement, je vous conseille d'éviter ce genre de basket qu'on va retrouver encore assez souvent dans les grandes marques. Je trouve que c'est compliqué, surtout celle-ci que je vous présente ici, elle est compliquée au niveau de son volume, mais elle est aussi compliquée au niveau des mélanges de couleurs, etc. On évitera aussi les baskets qui essayent de jouer sur plusieurs registres comme cette paire ici qui selon moi essaye d'être un espèce de mocassin Richelieu basket derbies. En fait il y a un espèce de mélange qui se fait qui pour moi est un petit peu dépassé aussi. Je trouve que maintenant quand on veut quelque chose on est encore dans cette idée du minimalisme, d'avoir des belles paires qu'on va garder saison après saison. Donc ici voilà ce genre de modèle. Bon, c'est pas ce que je préfère. Et une fois de plus, les modèles un petit peu usés, un petit peu vieillis, ou alors avec des détails futiles qui vont ne servir absolument à rien, comme des fausses fermetures ou des choses comme ça, ou des boutons, ou voilà, toutes sortes de fantaisies sont à éviter. Par quoi remplacer cette paire, allez-vous me demander? Eh bien, optez pour un basique. Optez pour quelque chose de simple qui restera saison après saison. J'ai cette paire par exemple à vous présenter de Veja, complètement simplissime. On reste dans quelque chose d'assez simple avec juste un laçage et le V de Veja qui est décliné en plein de couleurs. Je trouve ça très harmonieux au pied. On est dans le ni trop épais, le ni trop fin et ça va aller avec énormément de vêtements. Autre possibilité, une basket qui va avoir quelques touches de couleurs qu'on va pouvoir retrouver ici chez Polo de Ralph Lauren. Je trouve ça assez chic, mais on reste vraiment dans quelque chose de minimaliste. Si on veut vraiment du très minimaliste, il y a une paire chez Mango de baskets absolument blanche avec aucun logo, avec aucune couleur que je trouve vraiment pratique pour le quotidien. Et là, on est en dessous des 60 € et on a une très belle paire de baskets qu'on pourra porter été comme hiver, saison après saison. Cinquième modèle de chaussures à éviter, c'est la ballerine mémère. On a vu vraiment beaucoup de ballerines revenir sur les devants de la scène, mais attention à bien la choisir parce que j'en ai trouvé énormément qui sont vraiment pas très modernes. La première sorte de ballerine pour moi à éviter, c'est la ballerine avec une petite plateforme. Voilà, je trouve que c'est un petit peu massif aussi au pied. C'est pas ce qu'il y a de plus élégant, donc on évite les plateformes sur les ballerines. La deuxième sorte de ballerine à éviter, ça va être la ballerine élastiquée comme on a pu la voir à un certain moment il y a une dizaine d'années aussi. Cette ballerine qui fait un petit peu chausson quelque part, je trouve que c'est pas la ballerine qui va être la plus facile à porter. Elle est certes confortable, mais voilà, vous pouvez profiter de la porter à l'intérieur si vous aimez bien avoir ce genre de ballerine comme chausson. Par contre, avec vos tenues, ça va donner un style pas forcément très élégant et souvent le cuir en fait va lui-même s'abîmer, donc on laisse tomber aussi ce genre de ballerine. La troisième sorte de ballerine à éviter, ça va être les ballerines qu'on voit de manière massive sur Amazon mais aussi sur pas mal de sites internet. C'est des ballerines vraiment très simples avec zéro détail, donc on va avoir des surpiqûres qui vont pas être très jolies. On va souvent avoir une ballerine qui quelque part va être trop tendue, trop épaisse, qui va vous faire un petit peu un pied bizarre. Et bien sûr, on évite les ballerines avec des gros nœuds, avec des diamants, avec des choses qui sont un petit peu trop fifilles. Voilà, c'est pas vraiment ce qui va rajeunir, moderniser votre allure. Alors, par quoi les remplacer? On peut avoir un nœud, si c'est un nœud de ballerine un petit peu minimaliste, comme on peut le voir énormément. Ici, chez Clarks, je trouve qu'on est sur un modèle qui est assez élégant parce qu'il est très enveloppant. Je pense qu'il est très confortable aussi et il va aller avec
énormément de pantalons parce qu'on est sur un bout qui n'est pas complètement arrondi et donc du coup qui va venir nous tasser. On est sur un bout un petit peu carré. J'aime beaucoup ce modèle, je le trouve vraiment très élégant. On pourrait aussi jouer sur cette même sorte de modèle en ayant un bicolore noir verni avec du coup un joli beige. Ça nous rappelle évidemment un modèle iconique qu'on connaît toutes de chez Chanel et franchement je trouve ça extrêmement élégant. C'est quelque chose que vous allez pouvoir porter saison après saison, été comme hiver, c'est une bonne paire à avoir. J'ai failli acheter ce modèle-là, donc je vous le mets juste ici. C'est un modèle de chez Aloas. J'aime bien le jeu au niveau du nœud qui est fait, surtout que quand on resserre du coup les lacets, on arrive à bien adapter la ballerine à son pied. Le modèle est un petit peu enveloppant et c'est assez sympa aussi de trouver un modèle marron et non pas que noir. Vous le savez, je vous l'avais expliqué dans une vidéo sur les couleurs tendances de la saison. J'aime beaucoup le marron en ce moment et je trouve que c'est une couleur qui peut vraiment bien compléter ma garde-robe et aller avec plein de mes basiques. Et puis bien sûr, si vous hésitez, que vous avez envie d'investir dans une ballerine, allez voir la crème de la ballerine française. La marque Repetto fait des chaussures qui, selon moi, sont indémodables, tellement elles ont aussi atteint ce statut iconique en fin de compte. Pourquoi pas jouer sur un modèle très classique de chez eux, comme ce modèle en cuir verni rouge, qui pourra apporter un petit peu de peps à tous vos basiques et apporter cette petite touche de rouge dont on peut avoir envie cette saison. Sixième modèle de chaussures et le dernier à éviter, c'est un petit peu ce que j'appelle le talon immétable. Alors là, on est dans une chaussure qui va être plus féminine, qui relève peut-être de l'escarpin, etc. Je vous conseille vraiment une fois de plus d'aller vers quelque chose de plus minimaliste. C'est vrai que quand on va avoir beaucoup d'ornements, on va pouvoir s'en lasser beaucoup plus facilement. C'est donc pas forcément un bon investissement pour votre garde-robe. Je n'aime pas non plus les chaussures qui jouent sur deux registres à la fois, comme on a pu le voir aujourd'hui dans cette vidéo. Des chaussures qui n'arrivent pas vraiment à choisir leur camp. Je trouve que ça a un effet un petit peu dépassé. Ici, on est entre le mocassin et le talon aiguille. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Bon, je trouve que franchement, c'est pas le modèle le plus élégant qui existe. Et puis après, on a tous les modèles un petit peu fantasy qui vont venir faire des coupes sur le pied très aléatoires, qui vont par exemple mélanger le talon aiguille et le sabot, comme on peut le voir ici sur ce modèle. Voilà. C'est mes goûts personnels, mais je trouve que c'est pas des investissements qui valent la peine d'être faits dans le sens où vous allez vraiment vous enlacer au bout de 3 fois, 4 fois. Même si vous aimez beaucoup le modèle, est-ce que vraiment vous allez le mettre et est-ce que vraiment il va traverser le temps? Mon conseil à moi, vraiment, vous le savez ici, c'est de vous organiser dans vos achats et de structurer votre garde-robe. Donc j'ai envie que vous fassiez de juste investissement. Je vous propose donc un talon de chez Guess qui est rouge. Je trouve qu'une paire d'escarpins rouges ou corail, c'est quelque chose qui traverse aussi les années, qui traverse les décennies, qu'on va avoir envie de porter, que ce soit pour les fêtes, que ce soit au printemps, que ce soit en été. Une paire de chaussures rouges, c'est un peu comme un très beau rouge à lèvres, ça va apporter une très belle dimension à votre silhouette. On peut aussi opter pour des kitten heels, donc vraiment des talons qui vont être aiguilles mais beaucoup moins vertigineux que du 7, 8, 10 cm. Le métallisé en chaussure, c'est toujours très intéressant puisque du coup, on ajoute de la lumière avec du métallique sans avoir à ajouter une couleur en plus dans sa tenue. Et la troisième façon de bien porter cette paire, comme je l'ai dit aujourd'hui à peu près pour toutes les paires, c'est de jouer sur un seul détail. Donc un détail ici qui va être par exemple cette petite bride métallisée autour de la cheville qui va bien venir se placer. C'est suffisant. On n'a pas besoin d'avoir plein de détails partout, plein de métallisation partout, plein de boutons, plein de talons, trop de détails qui en fin de compte vont venir alourdir la silhouette et vont être plus difficiles à porter au quotidien. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelle est la paire qui vous fait le plus envie et si vous possédez chacune de ces catégories qui sont pour moi des catégories faciles à porter en automne-hiver pour toutes les occasions qu'on peut avoir. Et pour ma part, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.